France Bleu Soir. Arnold Derek. J'espère que votre journée s'est bien passée, et si ça n'était pas le cas, alors laissez-moi vous dire que vous allez trouver de la détente, vous allez trouver du sourire, vous allez trouver du soleil, vous allez trouver du déhanché également dans ce France Bleu Soir. Du déhanché, Corneille, vous confirmez? Je confirme. Mais évidemment, parce que c'est tout finalement. C'est ça, en premier lieu dans votre nouvel album, Parce qu'on aime, c'est ça, c'est du déhanché, c'est-à-dire on chaloupe lorsqu'on écoute cet album. C'est l'amour en déhanché, ouais. C'est bizarre ce que je viens de dire, mais ouais, en tout cas, il y a de l'amour, et vous pouvez vous déhancher sur les titres. Voilà, ça va ensemble. L'amour et le déhanché, il n'y a aucun problème. En tout cas, on va vous le faire découvrir, cet album. Il contient 12 titres qui sont co-signés par vous-même et votre épouse, Corneille. Un travail en famille. En fait, c'est 11 titres. Le premier titre, c'est une intro. C'est une intro, c'est une intro, mais c'est bon. C'est quand même calculé ça sur. Compte. Ça compte quand même. Alors justement, le fait d'avoir coécrit cet album avec votre épouse, est-ce que ça offre une sensibilité qui est complètement différente que si vous étiez adjoint les services d'un copain ou d'un autre homme? Absolument, une sensibilité, une honnêteté, parce qu'on est en confiance, et un recul aussi. Un recul parce que c'est en fait c'est le scénario parfait pour écrire une chanson d'amour, c'est-à-dire que quand on sait pour qui on l'écrit, quelle histoire on raconte, et qu'en plus on écrit le texte avec la personne qui partage cette histoire, c'est facile. Ça va faire 10 ans que j'écris avec Sophia. Mais effectivement, oui, cet album, c'est assez particulier puisque nous racontions nos débuts, nos milieux et notre présent. Voilà, vous en saurez beaucoup sur la vie, l'intimité finalement de Corneille tout au long de ces 12 titres. 11 titres, puisque l'intro, c'est l'intro. Voilà, ça on l'a bien compris. En tout cas, on va vous le faire découvrir, ce bel album gorgé de soleil et de sentiments. Ce sera juste après ce petit retour en arrière, avec l'album Love and Soul, duquel est extrait Smooth Operator. C'est une reprise, Corneille, vous voici sur France Bleu. Eh oui, vous devez vous poser la question, mais pourquoi ont-ils diffusé un ancien titre de Corneille alors qu'ils vont parler du nouveau? Eh bien, écoutez, la réponse est toute simple. C'est la Journée internationale de la radio. Ah ben voilà. C'est la seule explication que j'ai à vous donner. C'est pas très clair, mais mais en fait, si. Voilà, Corneille avec nous dans France Bleu Soir jusqu'à 20h. France Bleu Soir. Ah, c'est vrai, c'est la journée de la radio, c'est vrai. Oui, c'est la journée internationale de la radio. Bonne journée internationale, chère radio. C'est très gentil. Merci, Corneille. Corneille, Parce qu'on aime, 2 petites secondes, on va s'arrêter sur le titre de ce nouvel album. Si je ne m'abuse, en 2002, votre premier album s'intitulait Parce qu'on vient de loin. Là, c'est parce qu'on aime. Quand on utilise parce que, c'est pour répondre à une question qui est la plupart du temps, pourquoi? Donc, on explique quelque chose. J'explique pourquoi. Je réponds à une question qui m'est souvent posée en fait. Qu'est-ce qui vous donne envie de sourire? D'où vous vient l'optimisme? Je me trouve souvent en situation où il faut que je creuse dans ma tête pour trouver une réponse intelligente à cette question. Vous en avez un peu marre de vous justifier justement, parce que non, pas du tout, parce que j'ai pas du tout l'impression que je dois me justifier. Je pense que ça intrigue, et justement je comprends que ça puisse intriguer, et c'est pas juste moi. Je pense c'est une question qu'on se pose tous. Comment se fait-il qu'on peut traverser des choses très difficiles et trouver la force de s'en sortir, et non seulement de s'en sortir, mais ne pas devenir ne pas s'abandonner à l'aigreur, ne pas... comment il y a plein de réponses. Et comment se fait-il malgré tout ce qu'on observe aujourd'hui dans le monde, et l'impossibilité qu'on trouve à se parler, on n'arrive plus à se parler, on est dans la polarisation constante, et pourtant, il y a encore pas mal de bienveillance, juste qu'on en parle un peu moins.
parce que c'est moins lucratif. C'est moins vendeur, on va dire, effectivement. Comment se fait-il que nous tenons encore debout? Comment se fait-il qu'on est encore là et qu'on sourit et qu'on attend le printemps? On est tous comme des oufs dès qu'il y a les premiers rayons qui sortent, les premières tulipes qui sortent, des trucs tout à fait anodine de la vie qui nous émerveille encore, malgré tout, même adultes que nous sommes. Et encore heureux, finalement. Et encore heureux, voilà. Il y a encore une humanité en nous, en dépit des problèmes. Avec ce potentiel de bonheur qui est encore là. Et comment? Parce qu'on aime. Je pense que c'est la seule réponse. Alors justement, on va rester un tout petit peu dans le sujet, dans ces questions qu'on vous pose énormément, Corneille. Juste le temps de vous faire écouter Tout le monde. C'est ce premier extrait qu'on voulait vous faire découvrir de l'album Parce qu'on aime. On est tout le monde et personne en même temps. On rêve le monde, on le déchire en même temps. On est tous à la chasse au bonheur de l'instant. Je fais comme toi, tu fais comme moi. On a ce qu'on nous donne et le risque qu'on apprend. On est fait de prières et de nos vœux d'enfants. On est fait d'hier, tous prisonniers du temps. Mais qui est comme toi, qui est comme moi? Personne. Tout le monde, premier extrait de cet album Parce qu'on aime de notre invité Corneille. Corneille, on vous entend chanter, vous chantez On est fait de prières et de nos vœux d'enfants. Alors je reviens évidemment à ces questions que l'on vous pose sans cesse, mais il est vrai quand on connaît votre trajectoire, l'horreur que vous avez vécue, votre parcours au Rwanda notamment, on se demande si vous aviez des prières, des vœux, voire des rêves quand vous étiez enfant, Corneille. Ah oui, bien sûr. Des rêves, mais je suis pas certain qu'on arrive naturellement à arrêter les rêves. Je pense qu'on peut les taire pour plusieurs raisons, mais les rêves sont toujours là. Les rêves qu'on a eu gamin, qu'on n'a jamais réalisés. Quels étaient les vôtres, par exemple? Est-ce que vous vous souvenez? Ah, j'en ai eu plein, comme tous les gamins. J'ai rêvé de jouer au foot professionnellement. J'ai rêvé de devenir architecte parce que l'idée de concevoir quelque chose dans sa tête de si important et de si concret qu'un lieu habitable, moi, ça me fascinait, donc j'ai rêvé de ça. Puis c'est des fondations fortes, les maisons, effectivement. C'est des fondations très très fortes. J'ai rêvé de filles, j'ai rêvé quoi, comme tout le monde, et je rêve toujours. Alors il y a une autre phrase qui m'a interpellé dans cette chanson, Tout le monde. Qui suis-je pour juger? Est-ce que vous pensez, Corneille, qu'il est possible de s'abstenir de tout jugement? Non. Non. Non, mais vous jugez vous-même? Bien vous êtes sûr. dans le jugement également. Ah oui, bien sûr, par rapport à moi, par rapport aux autres, constamment. J'essaie juste d'en être conscient pour le faire le moins possible, parce qu'il y a énormément de souffrance dans le fait de se juger, de juger les autres. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois vous regardez la télé, puis il y a quelqu'un que vous trouvez complètement débile, ou quelqu'un dont la morale vous semble tordue et que vous exprimez comme ça, que vous le dites un petit peu comme ça avec condescendance des fois, parce qu'on est haut, quoi. On se sent supérieur quand on s'indigne. On n'est jamais bien après. On n'a pas l'impression d'avoir évacué un truc. On se dit jamais, heureusement que c'est sorti. Non, on reste avec une espèce de malaise comme ça, on n'est pas bien. En tout cas, ce qui est bien à vous voir, Corneille, c'est que vous avez le recul pour vous en apercevoir, ce qui est pas donné à tout le monde, et moi le premier, en tout cas, ce qui concerne la question moi non plus, pas tout le temps. En tout cas, j'ai écrit une chanson, mais il y a plein de trucs qui m'ont énervé aujourd'hui. Écoutez, on va se retrouver pour en parler peut-être, de ce qui vous a agacé, énervé, Corneille, dans un instant. Non, on va continuer à vous faire découvrir ce très bel album qui est idéal pour les jours prochains, qui arrivent avec beaucoup de soleil, vraiment les températures qui vont se radoucir. Vous allez voir d'écouter cet album chez vous, dans votre voiture, où que vous soyez, ça va vous faire un bien fou. Restez avec nous pour le découvrir. C'est France Bleu Soir avec Corneille, à tout de suite. France Bleu. Hello! Chaque jour sur France Bleu, Région, Passion sont dans 1 heure en France. À l'occasion de la Saint-Valentin, on s'incruste dans un speed dating à Chartres. Et puis nous sommes avec la fille de Bernard Estardi, musicien, arrangeur des plus grands artistes de la variété française. Frédéric Le Ternier, Denis Farou, 1 heure en France sur France Bleu, demain dès 13h. France Bleu Soir.
Arnold Derek. Excellente soirée avec nous sur France Bleu. J'en profite pour vous rappeler que d'ici une demi-heure pile, vous allez retrouver le Top France Bleu en compagnie d'Éric Bastien. Ce soir, vos carnavals au top, puisque ceux de Dunkerque et Nice se déroulent en ce moment même. Éric Bastien attend vos appels au 0810 055 056 pour parler de vos carnavals. Vous aimiez vous déguiser, Corneille? Vous aimez peut-être toujours ça, Corneille d'ailleurs. Vous déguisez carnaval, vous êtes quelqu'un de festif comme ça? Je vais au Canada, donc Halloween, c'est un gros truc. Avec les enfants, c'est énorme. Sauf que non. Ça vous pas plus que ça? Non, pas plus que ça. Une fois, je me suis déguisé en Donald Trump, puis il a gagné l'élection après. Je me suis dit, je suis peut-être pas, mes choix sont. Oui, mais gamin, j'adorais me déguiser en cow-boy surtout. Les films western me fascinaient. On part à la découverte de votre album Parce qu'on aime, Corneille avec nous dans France Bleu Soir. Un petit coup d'éclat tout de suite. Qui sait jusqu'où on ira, mais d'ici là, vive nos combats. Dieu sait que rien ne va de soi, l'amour c'est ça, et j'aime ce combat et nos coups d'éclat. Ah, je vous avais prévenu que ça allait déhancher, chalouper. Là, on est dedans. On est dans le déhanchement, évidemment. On est dans le déhanchement. Alors attention, si vous êtes en voiture, déhanchez pas trop avec la voiture, parce que les petits... Non, mais bon, légèrement avec la tête, ouais. Pourquoi est-ce que Corneille, on vous imagine, quand on pense à vous, on vous imagine pas tellement faire des coups d'éclat comme ça, on vous imagine plutôt être quelqu'un de discret, de pudique, peut-être un peu sur la réserve comme ça. Je suis très je suis pudique, réservé, oui, mais et on peut avoir des coups d'éclat de rire, d'émotion. Dans des décisions, on peut faire des sauts comme ça, moi je peux très vite passer d'un style de vie à un autre sans problème, parce que j'en ai besoin et sans trop d'hésitation finalement. Mais pour le coup, on parlait des coups d'éclat en amour. Toutes les grandes décisions qu'on fait, qui aux yeux des autres ont l'air complètement irréfléchies, et finalement il y a une efficacité dans ces coups d'éclat. Des fois, les coups d'éclat font réellement bouger des choses qu'on ne bougerait pas dans la mesure et le calme. Ouais. Alors c'est important, je le rappelle, vous avez coécrit les textes avec votre épouse. Ouais. C'est un autre poids au niveau de la signification quand même, quand on écrit des coups d'éclat, des choses comme ça, quand on parle de son intimité, des histoires d'amour, de la progression d'une relation avec quelqu'un. Quand cette personne est là et partage votre travail, c'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose, et dans mon cas, ça m'a forcé à éviter le piège de la triche, c'est-à-dire que surtout dans mon cas, j'ai écrit et composé tous mes albums jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je commençais à être à court d'inspiration, parce que j'avais raconté plein de petites histoires, parce que l'air de rien, on raconte quand même des petites histoires en chanson, sauf qu'il faut en raconter plusieurs par album. C'est ça. Donc ça va vite, on est vite à une centaine d'histoires. Il y a une complémentarité, le fait d'écrire avec Sophia, même avant cet album, alléger ma charge de boulot, parce que voilà, t'en face quelqu'un, le travail, il faut être critique, faut pouvoir être critique, sauf qu'on n'est pas toujours le meilleur critique de soi-même. On peut être le plus dur, on est souvent le plus dur d'ailleurs, mais pas nécessairement le meilleur. Et d'où l'importance de l'autre, entre autres choses, de l'autre. Et comme je suis l'artiste qui porte ces chansons, il y a une plus-value en sincérité, en lucidité, en honnêteté aussi. Corneille, quelque chose que je me suis toujours demandé, c'est comment choisit-on le tempo musical qui accompagne un texte? Est-ce qu'on teste tout auparavant, avant de choisir le bon, ou alors est-ce que ça vient justement naturellement? Là, on vient d'écouter un extrait de Coup d'éclat qui est, je le rappelle, assez chaloupé, assez déhanché. Est-ce que vous avez pensé peut-être à, je sais pas moi, accentuer le tempo, le rendre plus rapide, au contraire le ralentir d'abord? Non, la plupart du temps, le texte me dicte une musique qui a un tempo et un rythme.
J'ai très vite envie, dès qu'on commence à travailler sur un texte, j'ai très vite envie d'imposer à ce texte une musique. Le plus vite je lui impose une musique et un rythme, moins il y a de chances que le texte prenne trop de place et que finalement je me retrouve à ne plus trouver la musique. Ah bah tiens, justement Corneille, vous allez nous dire si c'est la même chose sur l'extrait suivant, toujours issu de votre album Parce qu'on aime, voici Bora Bora. Bora Bora, ça fait rêver évidemment, Bora Bora. Ouais. C'est votre idée même du paradis, Corneille? C'est à Tahiti, je précise. Oui, en fait c'est l'endroit où Sophia et moi sommes allés pour notre lune de miel. Ouais. Et c'est une métaphore des passions, de la passion des débuts. Ouais. On avait envie, ce qu'on avait envie d'exprimer dans la chanson, c'est l'impression de l'échec qu'on peut sentir à partir du moment où on commence à se rendre compte du changement dans la forme d'un amour qu'on a connu. Parce que ça change, c'est plus. Bien sûr, ça change. L'amour des débuts n'est jamais celui après quelques années de. Pas dans sa forme, en tout cas la forme de cet amour ça vous effraie pas, ça justement? Ça vous a pas effrayé le jour où Corneille vous vous êtes aperçu que tous les deux votre mais tous les deux ça nous a effrayés tous les deux parce que le seul indice, le truc sur lequel on reste fixé comme ça, c'est quelque chose qui est toujours de l'ordre émotionnel. Ouais. C'est les émotions, l'intensité des émotions et comme on les retrouve pas intactes, en tout cas pas sous leur forme originale, après 5, 6, 7, 8 ans de vie commune, avec les enfants. C'est ce que j'allais vous dire, oui. On se dit, mais on est en train d'échouer ou qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, au contraire. Au contraire, on stabilise tout pour en revenir à vos rêves d'architecture quand vous étiez. On stabilise tout et l'amour s'étoffe en fait. C'est-à-dire qu'il prend de la structure, il y a une structure de base et puis il y a des couches qui sont en train de s'ajouter à tout ça. Et c'est ça la victoire en fait de l'amour. Je vous le dis, vous allez vous reconnaître dans cet album Parce qu'on aime de Corneille, parce que finalement vous avez vécu, vous vivez les mêmes histoires, vous avez les mêmes problèmes que tout le monde. Bah voilà. C'est la leçon de cet album. Truc, exactement. En plus de dire qu'il chaloupe beaucoup et que le déhanché, tout le monde est d'accord. Voilà. Eh bien, cet album, on vous l'offre justement. Vous allez pouvoir vous déhancher. Vous nous dites à présent lequel des pays suivants n'a rien à voir avec la trajectoire de Corneille. Est-ce le Rwanda, le Canada, l'Allemagne ou le Guatemala? 0810 055 056. Passez-nous un petit coup de fil et puis si vous voulez dire un petit bonjour à Corneille, il est là. Vous pouvez échanger avec lui, ça se passe très bien, on est quasiment en famille. Ici dans Bar-la-Villiers, la légende du reggae, Jimmy Cliff, mélodie, tempo, harmonie, du soleil. France Bleu Soir. Voilà, du soleil, c'est ce qui vous attend pour la météo demain partout en France et c'est ce qui vous attend dans quelques instants avec la suite de la découverte de Parce qu'on aime, nouvel album de Corneille. Auparavant, on joue pour vous l'offrir, ce disque, un des seuls pays suivants, n'a rien à voir avec la trajectoire de notre invité Corneille. Est-ce le Rwanda, le Canada, l'Allemagne ou le Guatemala? Didier, bonsoir. Oui, bonsoir à vous, bonsoir Corneille. Bonsoir. Voilà, vous êtes à Carquefou, Didier, en Loire-Atlantique. Soyez le bienvenu. Merci. Et puis la réponse était facile, c'était le Guatemala bien sûr. Voilà. Corneille, vous confirmez que vous n'avez rien à voir avec le Guatemala? Non, je suis même pas sûr d'avoir un pote guatémaltèque en fait. D'accord. Là, pour le coup, Didier, en plein dedans. Okay, bon, super. Pas de regret, évidemment, puisque l'Allemagne, vous y êtes né. Oui, c'est ça. Canada, vous y êtes, vous y vivez, et puis le Rwanda, chacun sait que vous y avez passé votre enfance. Didier, un petit mot, peut-être une question à poser à Corneille ou juste salut. Bonsoir, félicitations pour votre voix si chaleureuse et qui nous fait du bien. Voilà, merci, c'est sympa ça, c'est sympa. Voilà. Merci Didier. Merci à vous. Didier, on est vraiment ravis de vous offrir cet album Parce qu'on aime. Vous allez vous régaler. Je vous le dis tout de suite. Je le sais déjà.
déjà. Enfin voilà. C'est évident. Non, mais avec, on va tout faire pour vous l'envoyer le plus rapidement possible pour que vous en profitiez. Il y a une belle météo jusqu'à dimanche, et donc vous serez bien heureux là-bas en Loire-Atlantique de vous poser ce disque-là, et puis vous allez voir, vous allez vous détendre et déhancher surtout. Super, avec une petite signature si c'est possible. Évidemment, Didier. Avec plaisir. Merci beaucoup, Corneille. Merci de votre participation, Didier. On vous souhaite une excellente soirée. Vous restez bien, évidemment, sur France Bleu, parce que France Bleu vous accompagne tout au long de la journée, de la nuit et tôt le matin également. Je vous rappelle que nos programmes démarrent à 5h du matin en compagnie de Robin Grimaldi avec plein d'infos, de la bonne humeur en veux-tu, en voilà. Allez, la suite de la découverte de l'album Parce qu'on aime avec Corneille et Un autre moi. Je sais, je ne dis jamais ça, mais tu me donnes envie d'être un autre moi. Je ne vois que toi depuis des heures et tu ne le sais pas. Je sais, je ne dis jamais ça, mais tu me donnes envie d'être un autre moi. Un autre moi, Corneille, l'album Parce qu'on aime. Tu me donnes envie d'être un autre moi, Corneille. Alors on imagine bien que c'est quelque chose de très positif dans votre voix, mais si on va par là et si on prend inversement de la signification qu'il y a dans cette chanson, qu'est-ce qui vous plaît pas chez vous? Qu'est-ce qui me plaît pas chez moi? Par exemple. Qu'est-ce qui vous pousserait à devenir un autre vous? Oh, là, ça va, hein. Ouais. Là, ça va, là, c'est une... Non, ouais, mais là, ça va, là, c'est... C'est le ton qui me fait rire. Oh, là, ça va. Ouais, non, mais là, ça va, mais Ouais. en fait, non, j'apprends à vivre avec les parties de moi qui sont médiocres et qui sont nulles et tout ça. Ouais. Voilà. Alors c'est intéressant parce que vous dites que vous apprenez à vivre avec et non pas j'apprends à les faire disparaître. Non, parce que là, Un autre moi, c'est une chanson où je parle de mais vraiment les tout débuts avec Sophia. Votre épouse, on le rappelle. Mon épouse, Sophia, où là, au moment où je l'ai rencontrée, là, pour le coup, j'avais plein de choses que je voulais changer. Plein de choses que je voulais changer. Mon rapport aux autres, je voulais avoir une meilleure compréhension de moi-même. Voilà, j'avais plein de vides à combler. J'avais plein de trucs à changer. Aujourd'hui, non, ça va. Ça va. Vous avez le sentiment d'être arrivé un peu au bout du chemin que non, tout ce que vous souhaitiez, non, pas du tout, pas au bout du chemin. Non, mais dans la connaissance de vous-même, j'entends pas le bout du chemin. Pas du tout, mais je me découvre encore et oh là là. Et en plus, quand on est parents, les enfants nous apprennent énormément de choses sur nous. C'est vrai. Non, j'ai pas fini encore. Non, ce que je veux dire, c'est que j'accepte le fait que moi, je suis déterministe, donc je suis tout à fait partisan de l'idée que finalement on n'a pas du tout, on n'a pas le contrôle de notre destinée. Je ne pense pas. Bah justement, Destinée, c'est un de vos morceaux qui est présent. Bah oui, c'est grâce à vous la transition. Bientôt un duo radio, allez savoir. Avec Corneille, on va vous le faire découvrir ce morceau dans quelques instants. Surtout, vous ne bougez pas. France Bleu Soir revient. Juste après ça, il y aura également côté musique Les Enfoirés. On trace France Bleu, partenaire des Enfoirés des Restos du Cœur. Le concert arrive le 8 mars en diffusion simultanée sur France Bleu. Inutile de vous dire qu'on en est fiers. France Bleu Soir, Arnold Derek. Et nous retrouvons Corneille, notre invité, jusqu'à 20h autour de l'album Parce qu'on aime. Vraiment un bel album. 2 mots sur la pochette. Une pochette très sobre. Il y a du noir et blanc, il y a du rouge également. C'est très très sobre dans ce que vous l'image que vous véhiculez. Ça y est, ne serait-ce qu'à voir la pochette Corneille, on se dit, il s'est trouvé, ça y est, il est là, c'est un daron, quoi, comme on dit aujourd'hui. Je suis un daron, c'est ça. Je suis un daron, puis j'avais envie de faire ça, de regarder droit dans les yeux des gens. Je me suis rendu compte que dans mes albums précédents, tous, j'évitais un petit peu le regard. Ouais. Donc maintenant ça se passe les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, ouais. Un bel exemple de sincérité. Je vous propose tout de suite un nouvel extrait de ce bel album. Voici tout de suite Nos Destinées.